Nous avons saisi l'opportunité qui nous est offerte à travers le PRCA pour élaborer un projet, et dans le cadre des activités de ce projet maintenant, on a pu mener cette mission de suivi là. Donc j'ai dit tout à l'heure PRCA, PRCA cela veut dire Programme de renforcement et de consolidation des acquis du CDSMT. Le CDSMT, cela veut dire cadre de dépenses sectoriel à moyen terme. C'est un document de planification sur 3 ans. Mais annuellement, c'est un document qui glisse. On a donc 3 colonnes. La première colonne représente ce qu'on appelle le PTA. Le PTA, c'est le programme de travail annuel. Cela veut dire que dans cette colonne, toutes les activités qui sont inscrites sont menées dans l'année en cours. Et si on prend en considération, par exemple, 2013, toutes les activités qui sont inscrites donc, dans cette colonne-là doivent être menées correctement, suivies et évaluées par notre direction. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici pour faire le suivi de ces activités-là. Alors dans le cadre du PRCA, on a des projets. Parce que le PRCA, c'est un programme de sortie des Pays-Bas. Parce que comme vous le savez, les Pays-Bas ont accompagné le ministère depuis 2004. Depuis 2004, donc on bénéficie d'un appui budgétaire. Et en 2011, cet appui a pris fin. Mais pour ne pas rompre brutalement avec notre département, les Pays-Bas, on met en place un programme de 18 mois. Et dans ce programme, les différentes directions ont des projets. La direction a un ou des projets. C'est ainsi que nous avons un projet qu'on appelle un projet de consolidation des capacités des directions du ministère en suivi, évaluation et en planification. La direction des eaux et forêts a à peu près 7 projets, bon, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a un ensemble d'une vingtaine de projets qui sont donc exécutés dans le cadre de ce programme PRCA. Alors aujourd'hui, les activités que nous avons menées nous ont conduit au niveau du Cap Skirring. Mais avant qu'on aille là-bas, donc on a vu un ensemble de réalisations. Un ensemble de réalisations qui ont consisté en des opérations de reboisement de la mangrove. Alors ce que nous avons constaté, c'est que ce sont des activités qui ont été très bien menées et que les populations ont beaucoup apporté. Parce que pour le reboisement de la mangrove, il est vrai que l'appui extérieur est important. Les ONG ont appuyé, mais l'apport de la population est plus important. Parce que ce sont les populations qui ramassent les propagules. Ce sont les populations également qui mènent les activités de reboisement. Ce qui fait que donc aujourd'hui, depuis Niambalan jusqu'au Cap Skirring, on a vu vraiment des sites de reboisement et c'est très bien fait. Et évidemment, il y a eu beaucoup de retombées. C'est ainsi donc que les populations nous ont dit qu'ils ont recommencé à faire de la pisciculture, ils ont recommencé à faire de l'apiculture, ils ont commencé à faire de l'ostréiculture. Beaucoup d'espèces qui avaient disparu donc sont en train de revenir. Alors je crois que c'est des choses qu'il faut encourager, des activités qu'il faut encourager. Bien sûr, il y a eu beaucoup de contraintes parce que les agents des eaux et forêts qui les encadrent n'ont pas beaucoup de moyens sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan humain. Parce que non seulement il faut beaucoup de ramasseurs de propagules, il faut beaucoup de planteurs, mais il faut également un personnel adéquat pour les encadrer, pour les former. Et ce n'est pas encore le cas. Parce que les sites que nous avons visités aujourd'hui, on a vu que donc, ce sont des gens qui n'ont pas encore commencé à pratiquer ce qu'on appelle la méthode des guirlandes. Alors c'est très important pour la préservation de la ressource. Parce qu'avec cette méthode-là, les populations, sans beaucoup de risques, arrivent à produire des huîtres. Ça leur permet d'augmenter leurs revenus et ça permet de préserver la ressource. Bon, actuellement, on est sur le site de Tobor. Et vous voyez que la mangrove est là. Mais contrairement à ce qu'on a vu ce matin, ce sont les populations qui ont commencé à faire donc, la méthode des guirlandes.
et elles aussi ont beaucoup bénéficié. Et ça a eu des retombées sur le plan social, ça permet de créer des emplois, mais sur le plan financier aussi, parce que les populations ont beaucoup augmenté leurs revenus. Et on nous a dit tout à l'heure qu'il y a même un marché de poissons aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, le poisson n'existait même pas dans ces parties-là. Donc ce sont des activités à encourager. Et je crois que dans le cadre du PRCA, le projet Mangrove, qui n'a pas encore démarré ses activités ici, je crois que si jamais ce démarrage a eu lieu, cela veut dire qu'il y aura encore davantage de retombées pour les populations. Donc, je vous remercie.